Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes le mercredi 1er mai 2019, il est 18h30 et vous ne regardez pas la télévision. Bienvenue dans cette 20e édition de Sud-Artois Hebdo. Une édition, vous vous en doutez, qui a été enregistrée en avance puisque c'est la journée du 1er mai, la fête internationale du travail. Au sommaire de cette édition, vous retrouverez comme d'habitude les deux chroniques de Manon et Faustine, 2 minutes nature et la photo de la semaine. Nathan Roche, qui est stagiaire à la communauté de communes, viendra nous parler du jeu vidéo sur le territoire. Pour ma part, je vous ferai un petit rappel historique sur ce qu'est le 1er mai et pourquoi on le commémore. C'est parti tout de suite avec les 2 minutes nature de Manon. Salut Manon. Salut Valentin. Comment ça va? Bah ça va, en plus je suis dans mon élément. Ah bah je vois ça, et le soleil se lève en plus Et le pour soleil nous. se lève. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui je vais vous parler du muguet. Donc comme vous savez, le muguet est fleur emblématique donc, du 1er mai, mais c'est également aussi un porte-bonheur, donc c'est pour ça que souvent on en offre. Et d'ailleurs on peut aussi en offrir aux hommes, je pense, parce que j'aurais dû t'en offrir, mais j'avais pas envie de le cueillir, je voulais le laisser dans la nature. Donc voilà, donc pour parler du muguet, donc d'après la mythologie, il a été créé donc par Apollon. Donc c'est une légende, hein, ou oui. non, on ne sait pas. Il fait partie de la famille des Liliacées. Donc à savoir que c'est une fleur toxique, donc comme la jonquille, donc surtout pas en consommer. Donc faites attention dans les jardins pour les chiens et pour les enfants en bas âge, car on ne sait jamais. Par rapport à, elle a un peu un parfum, le muguet a un parfum un peu musqué, donc c'est utilisé en parfum, mais c'est modifié pour ne pas que ce soit toxique. D'accord. On peut la reconnaître avec ses petits grelots blancs. Donc la légende dit aussi qu'on l'entend des fois chanter dans les sous-bois. Donc voilà, je sais pas si tu entends quelque chose, mais... Non, je n'entends pas, j'entends pas le muguet chanter. Du coup, ça n'a pas de vertu? Non, pas de vertu, puisque c'est toxique. Et quand est-ce qu'on peut le voir? Alors on peut le voir entre avril et juillet, donc en ce moment on peut commencer à en apercevoir, mais c'est une plante éphémère, donc la floraison dure entre 3 et 4 semaines, pas plus. D'accord. Voilà. Très bien. Bah, merci beaucoup. Et bien de rien. Le 1er mai, c'est aussi une date un peu commémorative, puisque le muguet en est le symbole, mais c'est la date internationale de la lutte des travailleurs. C'est une commémoration qui commence en fait, qui a une longue histoire de lutte pour les travailleurs, qui commence en 1884 lorsque des syndicats de travailleurs américains, donc on est à une époque en pleine révolution industrielle où les journées de travail font 10 heures, 12 heures, et ces syndicats américains se réunissent et se disent: on se donne 2 ans pour faire baisser la durée du travail à 8 heures quotidiennes, ce qui représente 48 heures hebdomadaires quand même. À ce moment-là, il se donne 2 ans, et en 1886 a lieu une énorme grève qui est suivie par plus de 300 000 ouvriers américains, et pendant laquelle mourront trois travailleurs d'une entreprise de Chicago. Donc il s'en suivra une marche commémorative le 3 mai 1886. À la fin de cette marche commémorative, il n'y a plus grand monde, 200 policiers et 200 grévistes à encadrer, et une bombe explose du côté des policiers. Alors, tuant malencontreusement un policier, 5 leaders syndicaux seront arrêtés et condamnés à mort, donc ils seront exécutés. Et en fait, on se rend compte qu'ils n'étaient pas à l'origine de l'explosion et que c'était le directeur de la police de Chicago qui a organisé ça pour discréditer les mouvements ouvriers à ce moment-là. Donc les 5 personnes seront réhabilitées, mais malheureusement trop tard, puisqu'ils auront déjà été exécutés. Et en France du coup? Alors en France, ça date de 1889, donc ça s'ancre dans les mœurs de faire grève le 1er mai. Ça s'ancre dans les mœurs, et le parti de Jules Guesde va porter cette lutte et cette journée de lutte pour aussi tenter d'obtenir les 8 heures de travail quotidiennes. Ils vont le faire dans le cadre de la Seconde Internationale Socialiste, qui est un mouvement ouvrier qui prône plus de droits pour les travailleurs, surtout à une période où le travail est dur dans les usines. Et on aura, puisque ça s'ancre tous les ans, on aura en 1891 à Fourmies, qui est une ville du Nord, une grève qui va malencontreusement mal tourner, puisque les policiers vont ouvrir le feu sur la foule et que 10 personnes vont mourir, dont 2 enfants. Donc voilà, ça fait un petit peu un tournant dans cette lutte ouvrière. Et à la fin de la Première Guerre mondiale, le Sénat, enfin, ratifie la journée de travail à 8 heures maximum pour les travailleurs et fera du 1er mai un jour chômé en France. Et on espère d'ailleurs que vous en avez profité de cette journée. Nous, on en a bien profité, enfin j'imagine, puisque ce sera dans 2 jours pour nous. Voilà un petit peu l'histoire
du 1er mai dans notre pays et ses origines. On va passer avec Nathan. Oui, bah je te laisse, je vais aller à la découverte de nouvelles plantes pour la chronique. Super, on se voit la semaine prochaine. Hein. Salut! Salut! Salut Nathan. Salut Valentin. Comment ça va? Écoute, bah, ça va très bien, merci. Eh bien, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? On sait que tu es stagiaire à la communauté de communes. Ça fait maintenant bientôt 3 semaines, 2 semaines et demie que tu es avec nous. Exact. Quel est le sujet de ton stage? Alors moi, ma mission en tant que stagiaire, c'est d'effectuer une étude des pratiques et des habitudes des joueurs de jeux vidéo sur le territoire des communes du Sud Artois. Ouais. Alors combien il y a de joueurs dans le Sud Artois? Alors tu fais bien de me le demander parce qu'il y a un certain nombre de joueurs. On compte statistiquement près de 14 000 joueurs réguliers de jeux vidéo. Ah, c'est énorme. Hein. C'est beaucoup de joueurs en effet, mais ça compte toutes les plateformes et toutes les fréquences de jeux vidéo. De jeux en fait. Donc même si je joue à Candy Crush, je suis un joueur de jeux vidéo. Et oui, tout à fait. D'accord. Et toi, ton sujet plus spécifique, c'est sur un autre type de joueur. Ouais. Alors exact, moi j'ai aussi recensé, on essaye de recenser les joueurs, les pratiquants d'e-sport. Alors l'e-sport c'est quoi? C'est la pratique compétitive du jeu vidéo. Et sur le territoire, on compterait environ 900 joueurs pratiquants d'e-sport. Ce qui est énorme. Ce qui fait beaucoup de joueurs. Et donc toi, tu réalises une étude qui permet un petit peu de savoir qui sont ces gens, voilà. Combien ils sont précisément et ce qu'ils attendent. Et, ouais. Et pour cette étude, justement, on a élaboré un questionnaire qui sera disponible dans la description. Je vous invite à aller y répondre, ça nous fournira les informations nécessaires pour pouvoir élaborer un plan d'action et créer des initiatives. Alors ce questionnaire, vous n'êtes pas obligé d'être joueur pour y répondre. Et si j'aime pas les jeux vidéo, je peux quand même répondre? Exactement, on vous invite tous à répondre à ce questionnaire, il prend vraiment pas longtemps. Donc voilà, il sera dans la description. Et donc voilà, c'est ce qui nous permettra d'un peu mieux recenser vos envies, vos habitudes, vos pratiques, vos profils, pour pouvoir au mieux répondre à vos besoins. Et donc toi, au niveau des idées que tu avais, que tu vas mettre dans l'étude, qu'est-ce qu'il y a par exemple pour le futur du jeu vidéo dans le Sud Artois? Alors, on l'a déjà fait par le passé. Ouais. Ça pourrait être des soirées jeux vidéo, comme on avait fait à Chiette dans les cybercentres. Ou alors quelque chose d'un peu plus gros comme le BSA qui avait eu lieu à Bapaume il y a déjà 2 ans et demi. Ouais. Donc une deuxième édition que vous nous demandez depuis si longtemps. On reçoit souvent des messages, effectivement, des nostalgiques. Et donc ça pourrait être un événement de ce type-là, ou alors ça pourrait être de créer un club e-sport. Ouais, intercommunal. Voilà, qui pourrait entre les cybercentres par exemple. D'accord. Comme un club de foot ou de n'importe quel sport traditionnel. Ouais. Et donc. Et ça permettrait quoi? Ça permettrait de représenter les couleurs du Sud Artois. Voilà, déjà tout le monde pourrait s'inscrire sans discrimination. Et on sait qu'il y a des talents parmi vous, des joueurs avec un haut niveau. Et si des profils émergent, on pourrait créer une équipe intercommunale qui représenterait les couleurs du Sud Artois à des compétitions régionales, nationales, européennes et internationales. Si le niveau est là. Ouais. Ok, super, super plan. Ouais. N'oubliez pas du coup, répondez au questionnaire sur le jeu vidéo en général, le lien est dans la description. Merci beaucoup Nathan. Merci à toi. On se retrouve du coup plus tard. Oui. C'est parti tout de suite avec la photo de la semaine. Salut Faustine. Salut Valentin. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va très très bien. Alors qu'est-ce que c'est la photo de la semaine cette semaine? Alors cette semaine je vais vous parler de Mory, donc c'est un village qui compte environ 315 habitants et dont le maire est Joël Vasseur. Et en ce qui concerne le nom, donc il y a plusieurs hypothèses, dont 2 principales. Donc la première serait que Mor vient du celte et donc qui signifie position élevée. Ouais. Donc comme Mory est un point élevé en fait, est un village sur un point élevé, ouais. En gros ça pourrait venir de là, mais c'est pas une hypothèse vraiment vérifiée. Donc du coup la deuxième hypothèse serait que la famille de Moiry, qui était propriétaire des terres au XIIe siècle, que le nom viendrait de cette famille-là en fait. D'accord. Donc c'est la solution la plus probable pour l'origine du nom. Okay. Et il existait à l'époque 3 seigneuries, donc une détenue par l'abbaye d'Aucourt à Bar-l'Encourt-Aucourt. Ouais. La seconde appartenait au chapitre de l'église métropolitaine de Cambrai. Ouais. Et la dernière, donc la plus importante, la famille de Mory, qui portait les armes d'or à la face d'azur, chargées de 3 molettes d'argent. Donc ça c'est le blason de la commune qu'on qui est encore d'actualité, voilà. D'accord. Qui datait de cette époque-là. Et du coup, en ce qui concerne les monuments, donc comme vous avez pu le voir sur la photo, il y a le monument aux morts ainsi que l'église, mais également le cimetière militaire de l'abbaye de Mory. D'accord. On peut passer tout de suite à la photo de mystère. C'est parti.
Alors du coup, quelle est la photo mystère de cette semaine? Ah, je vais pas donner d'indice, hein, ce serait trop facile sinon. Alors la photo mystère de la semaine dernière, c'était... C'était une partie de l'église d'Hermie et le gagnant apparaît donc en bas de votre écran actuellement. Comment fait-on pour participer? Enfin, on découvre déjà tout de suite la nouvelle photo de cette semaine. Comment fait-on pour participer? Alors si vous êtes sur Facebook, vous partagez ce live sur votre profil et vous avez en description donc, sur Facebook et YouTube le formulaire qu'il faut remplir avec vos coordonnées et la réponse que vous pensez être la bonne. Voilà. Vous aurez peut-être l'opportunité de gagner un panier garni de produits locaux d'une valeur de 20 €. Donc n'hésitez pas à participer, même si cette fois c'est dur. Un petit peu plus compliqué, ouais. Donc pas d'indice, toujours pas? Ok. Alors, on n'oublie pas les petits rendez-vous de cette semaine. Dimanche, il y a le spectacle du RPI de Grévillers, Bioucourt et Warlan-Couraucourt. N'oubliez pas, il y a toujours des places pour assister à la représentation de dimanche après-midi. Et également, un petit événement sur le territoire. Alors, ça ne se passe pas sur le territoire, c'est à l'occasion de l'île 3000, la fanfare et l'harmonie de Croisille jouera à l'occasion de la marche de l'ouverture de l'île 3000 sur le thème du Mexique. Donc ce sera autour de 20 h à Lille. Si vous avez l'occasion d'aller soutenir une harmonie de l'intercommunalité, c'est du plus. Tout à fait. On a fini? On a fini. Super. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao!